que quelqu'un qui calcule, je capote. T'imagines combien ça coûte? Entrepreneur et chroniqueur passionné. Qu'est-ce que tu veux de plus? Philippe Richard Bertrand. Philippe, bonjour. Salut, Benoît. Ton ami Donald Trump est dans le trouble. Oui, avant de parler de Donald Trump, j'écoutais toi et Richard, parce que ça vient tellement me chercher de quoi vous avez parlé. Ouais. Moi, je suis un gars assez sensé, je suis un gars qui croit à la réhabilitation des gens. Par contre, je me demande des fois si on ne devrait pas ramener la peine de mort. C'est dur ce que je dis, Benoît. Là. C'est dur, je le sais, puis honnêtement, ça lève des émotions chez moi, là, tellement que c'est dur. Mais je me demande si c'est pas quelque chose qui fait réfléchir aux gens. Tu sais, à un moment donné, quand tu sais que tu peux y passer, là, tu vas peut-être avoir 2 minutes de lucidité qui va t'empêcher de faire quelque chose de fatigué. Excuse-moi, là, je sais que c'est très dur comme propos, mais ce qui est intéressant dans ce que tu dis, Philippe, là, c'est la frustration que tout le monde vit en voyant jour après jour des exemples de justice qui n'est pas menée à terme. Tu sais, d'un père qui enveloppe une petite fille et la belle-mère, une petite fille à Granby, qui l'enveloppe jusqu'à temps qu'elle soit étouffée. Et là, on se casse le cul avec des procès interminables, avec des remises. Et là, c'est long, ça finit plus. Puis finalement, ils vont sortir. Tu dis, si t'es assez dégueulasse pour tuer un enfant de cette façon-là, là, on est rendu tellement frustré devant la justice qu'on pose la question que tu viens de poser. C'est ça. Puis, tu sais, l'autre affaire, excuse, puis il y a une mouche après moi, une abeille. Puis après ça, je regarde, tu sais, je vais y aller plus loin encore, Benoît. Si on a de l'argent au Canada pour donner pas loin d'1 milliard à l'Ukraine, si on a de l'argent pour aller aider l'Haïti, si on a de l'argent pour la filière batterie, 20 milliards, si on a de l'argent, pourquoi on n'a pas d'argent pour le système de la santé? Tu comprends que ces gens-là ont à la base un problème de santé mentale. Pourquoi qu'on n'a pas un filet social? Pourquoi qu'on n'a pas quelque chose qui fait que on les accroche avant que ces gens-là commettent l'irréparable? Enlève le milliard qu'on a donné à l'Ukraine. Puis, encore une fois, c'est terrible ce que je dis, je le sais, je me ferai pas d'amis. Enlève le milliard qu'on a donné à l'Ukraine, mets 1 milliard dans le système de la justice, mets 500 millions dans le système de la justice, mets 500 millions dans le système de la santé. OK, avec des programmes concrets, sur le terrain, là. Pas donner à un CIUS qui va engager des gestionnaires, des médecins, des psychologues sur le terrain. Puis après ça, oui, on n'en forme pas assez. Pas de problème, on va aller en chercher faisons la promotion de l'immigration de médecins pour développer leurs compétences pour qu'ils deviennent des médecins au Canada plus vite. Mais à la place, on privilégie un paquet de secteurs d'activité qui aideront pas la société. On met l'argent à mauvaise place. C'est la même affaire pour l'éducation, c'est la même affaire pour la crise du logement, c'est la même affaire. Colin, c'est quand au Québec? Encore là, tu touches à une autre frustration. On se demande, moi, ça fait longtemps que je pose la question, où va l'argent? Est-ce qu'on peut avoir le détail, là? Tu sais, le REM, 7,9 milliards, OK. Donnez-nous le détail de la facture. Quand on voit l'argent qui est envoyé aux communautés autochtones à travers le pays avec les slogans « Vérité, réconciliation », donnez-nous le détail des milliards qu'on leur envoie. Où est-ce que ça va? Comment ça se fait que ça va pas au peuple? Comment ça va pas aux enfants puis aux femmes? On peut-tu avoir le détail des factures quand on envoie 20 milliards en subvention à des multinationales qui n'en ont pas besoin? Tu sais, il faut... Moi, là, je suis un gestionnaire, j'ai des entreprises. C'est pas gros comme le gouvernement du Québec, j'en conviens. Mais à chaque année, je dois faire des redditions de comptes. J'ai des rapports à faire à ma banque, mes actionnaires, j'ai des justifications à faire. Je dois justifier des écarts, Benoît, là, de 3 000 $. Ça a dépassé 3 000 $ dans le dernier trimestre. Pourquoi, Philippe? C'est ça les discussions que j'ai. Mais ça, c'est inexistant complètement au gouvernement du Québec. C'est comme si ça Ottawa, c'est pas. pareil. Philippe, Ottawa, c'est pareil. C'est pareil. Effectivement. Là. C'est une gouvernance qui marche plus. Là. Il y a 10 jours, je te parlais de la protection des ministres. Comme on le sait, au Québec, les ministres, les chefs de l'opposition, la femme du premier ministre ont accès à une protection rapprochée. Donc ça, c'est 2 gardes du corps par personne.
avec une voiture qui fonctionne 7 jours sur 7, pratiquement 18 heures par jour. Et ça coûte au bas mot, là c'est le calcul de Philippe Bertrand, mais c'est une trentaine de personnes à 500 000 chaque par année. OK? Puis le premier ministre, c'est plus cher parce que le premier ministre, il n'y a pas 2 personnes. Il y en a 6, il y a 2 véhicules, etc. Bon, on est la seule province au Québec, au Canada, que les ministres ont une protection rapprochée. Pourquoi? Pourquoi au Québec, un ministre, ça a un garde du corps? 2, en fait, c'est 2 parce que pour les chiffres de travail. Ça coûte 20 millions. Pourquoi? Hey, mais qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas, là, Mélanie Joly, là, quand elle vient à Montréal, là, quand elle vient, moi, je suis dans son quartier ici, là, je suis dans mon bureau, là, antique, là, elle se promène en métro, elle est dans son auto. C'est la ministre canadienne. Mais au Québec, si t'es le 2e ministre backbencher, 3e rangé à l'Assemblée nationale, t'as 2 chauffeurs, un escorte, mais on laisse des Guy Turcotte, l'autre gars passer dans le filet qu'il filait pas cette journée-là. Puis les enfants meurent. Ouais. C'est catastrophique. C'est quand qu'on va avoir un gouvernement, là, Benoît, là, qui va pas faire des décisions pour sa prochaine élection, mais qui va faire des décisions pour changer la vie des gens. Le gouvernement là, de tout pays dans le monde a le pouvoir d'améliorer la condition de tous ses citoyens. Puis, honnêtement, ça va peut-être être off le premier mandat parce que tu ne feras pas des mots. Si tu coupes l'aide à l'Ukraine, tous les Ukrainiens qui habitent au Canada vont être fâchés. Si tu coupes l'aide à l'Haïti, Colin, on n'en a pas d'argent pour aider les autres pays. Ça marche pas dans le nôtre. Colin, on va pas aller donner de l'argent ailleurs. Ça marche pas au Canada. Malgré les belles conditions qu'on a, malgré le beau système de santé, le monde sont morts dans les CHSLD pendant la COVID. Puis, by the way, t'as-tu vu, toi, un ministère, un responsable du système de la santé d'aller en prison pour les morts? Non. Non. Honnêtement, là, j'ai envie de brailler. J'ai envie de brailler tellement que si j'étais écœuré comme citoyen, j'étais écœuré comme payeur de taxes, j'étais écœuré comme employeur. Honnêtement, là, j'ai envie de dire, Chris, mettez vos culottes, prenez des décisions, coupez où est-ce qu'il faut. Enough is enough. C'est assez. C'est ça devrait être le slogan de n'importe quel parti politique qui veut se lancer, là. Parce que là, tu comprends qu'on est pogné avec la CAQ pour un méchant bout, là. Puis, ils ont fait des bonnes choses. Je leur donne. Ils ont fait des choses extraordinaires. Mais assez, c'est assez. Moi, j'ai le dos assez large, là, j'en paye assez de taxes, je suis plus capable d'en payer. Mais ils ont le temps d'écrire des livres, de faire des talk-shows, de faire des quiz, d'aller dans des émissions où on leur pose pas des questions trop serrées, ça, de faire des balados, ça, ils ont le temps en masse. Mais de régler les astis de problèmes pour lesquels ils sont payés, ça, on dirait qu'ils ont raté le bateau. Mais eux autres, comme les autres, là... Ouais. Hey, on se laisse là-dessus, Phil. J'espère que ça va aller mieux demain. Je vais faire une petite marche, honnêtement. Ouais, je vais faire une petite marche, j'ai besoin de ça. T'as besoin d'aller courir un peu, hein? Oui, ça paraît. On se reparle demain. Merci, Philippe.